tous. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je suis Charlotte de Cocker. Bonsoir Vincent. Bonsoir, donc moi c'est Vincent Hédin. Merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir préféré ce soir François Mitterrand à François Hollande qui, je crois, à l'heure qu'il est en conférence de presse. Et donc merci d'avoir rappelé votre attachement au mécénat. On est dans ce très beau lieu, l'auditorium de la Grande Bibliothèque, et je crois que son président est parmi nous et avait quelques mots à nous dire sur l'importance qu'il attache au mécénat et puis à cette soirée. Donc Bruno Racine, si vous voulez bien venir ouvrir nos échanges. Merci à vous. Effectivement, je rappelle quand même que ce lieu est le premier que le président François Hollande élu soit venu visiter. Donc peut-être que ceci allège le dilemme que certains auraient pu éprouver en devant choisir entre suivre la conférence de presse ou venir à la bibliothèque. Je voudrais remercier le président Tchernak, votre délégué général, aussi d'avoir choisi la BNF pour cette cérémonie traditionnelle des Oscars. Je salue collectivement ceux ou celles que j'ai rencontrés dans ma vie actuelle ou dans des vies antérieures autour du mécénat. Je ne pourrais pas rester à toute la cérémonie puisque c'est une soirée de vernissage à la bibliothèque. Vous êtes d'ailleurs tous cordialement invités à visiter l'exposition qui s'ouvre ce soir, qui s'appelle « La photographie en son chef-d'œuvre ». Donc, qui est une sorte de promenade poétique dans la collection de la bibliothèque, qui est probablement la plus ancienne et peut-être, sinon la première au monde, la plus riche en France pour un panorama de l'histoire de cet art depuis sa naissance au 19e jusqu'à nos jours. Je ne vais pas être très long, c'est sur un mot de bienvenue et d'accueil que je voudrais prononcer, mais je voudrais saluer le travail qu'accomplit l'Admicale et dont l'efficacité pour promouvoir une culture du mécénat dans les entreprises, bien entendu, mais qui doit avoir aussi son pendant dans les institutions. C'est la raison pas forcément de soi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une des réformes que j'ai introduites à la BNF était d'y créer une structure spécialement dédiée au mécénat, une délégation au mécénat qui est incarnée par Madame Lenone Casanova, qui était également présente et que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais je voudrais féliciter aussi l'Admicale d'avoir été aussi efficace au moment où, peut-être de façon un peu précipitée, certaines suppressions d'incitations fiscales étaient envisagées. Je crois que nous sommes tous conscients que les temps sont difficiles, qu'il faudra faire des efforts, mais veillons à ne pas gaspiller ce qui constitue quand même un atout de notre pays. Beaucoup de manifestations culturelles, je parle du domaine culturel, mais n'est pas le seul bénéficiaire du mécénat. Beaucoup de manifestations ne seraient pas possibles sans le concours de mécènes. Et sur le plan du patrimoine, beaucoup d'enrichissements, je pense en particulier aux trésors nationaux, seraient évidemment impossibles si les régimes fiscaux qui ont été mis en place et qui en général faisaient consensus entre la gauche et la droite de notre pays étaient, du fait de la dureté des temps, remis en cause. En tout cas, très rapidement, il me semble que dans ce contexte un peu difficile, plus nous serons innovants, plus nous aurons des chances aussi de montrer l'efficacité et l'utilité sociale du mécénat. C'est ce que nous essayons de faire à la bibliothèque en multipliant les modes de relation avec le mécénat de compétences. Je voudrais remercier Mercedes Serra qui va intervenir bientôt, qui nous aide à réfléchir à la communication et à l'image de la bibliothèque, mais la Fondation EDF nous a aidés aussi dans ce domaine. Nous n'hésitons pas non plus à essayer de sensibiliser le public. Vous l'avez peut-être vu avec la souscription que nous avons lancée pour acquérir un trésor national, qui est un livre d'heures du Moyen-Âge qui a appartenu à la fille de Charles VII et qui se termine dans les jours qui viennent, qui a donné des résultats tout à fait appréciables. Soit dit en passant, la souscription n'est pas close, mais qui montre
il y a des entreprises aussi, il y a beaucoup de particuliers, mais aussi des entreprises qui montrent que lorsqu'on peut faire apparaître une cause dans ce domaine pourtant très spécialisé, si je puis dire, du manuscrit enluminé, un objet qui parle au cœur des gens, eh bien la réponse est là. Donc c'est cela qui nous encourage à continuer, à développer avec les entreprises cette relation fondée sur la confiance et la fidélité. L'exposition que vous allez voir, j'espère, sur la photographie a été financée par notre plus ancien mécène, qui est les Champagne Redrer, 10 ans de compagnonnage, et au cours desquels, je crois, nous avons appris à nous connaître, à comprendre nos exigences et nos besoins réciproques, et pour notre plus grand bénéfice à tous deux. Alors, je m'arrête là, car sans doute j'ai déjà été trop long. Bienvenue de nouveau dans cette grande maison. Bienvenue plus tard, si vous le pouvez, à l'exposition La photographie en 100 chefs-d'œuvre. Et je félicite d'avance les lauréats de ces 28e, je crois, Oscar d'Admical. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.